Les histoires des prophètes par Ibn Kathir. La création d'Adam, sur lui le salut. Dieu dit: Lorsque ton Seigneur confia aux anges: Je vais établir sur la terre un vicaire, ils dirent: Vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera la corruption et fera couler le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit: En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et il apprit à Adam tous les noms, puis il les présenta aux anges et dit: Informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. Ils dirent: Gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Il dit: Ô Adam, informe-les de ces noms. Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, Dieu dit: Ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez? Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Et nous dîmes: Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes: Descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Dieu agréa son repentir, car c'est lui, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Nous dîmes: Descendez d'ici, vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas à nos messagers et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Sourate 2, versets 30 à 39. Le Très-Haut dit aussi: Pour Dieu, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit: Sois, et il fut. Sourate 3, verset 59. Il dit aussi: Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Dieu, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Dieu vous observe parfaitement. Sourate 4, verset 1. Il dit aussi: Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. Sourate 49, verset 13. Il dit aussi: C'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Sourate 7, verset 189. Il dit également: Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges: Prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Dieu dit: Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit: Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. Dieu dit: Descends d'ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai
dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Dieu dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors de là, dit Dieu, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en vous deux à votre guise, et n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota. Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Et il leur jura, vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Alors il les fit tomber par tromperie. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devinrent visible. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis, et leur Seigneur les appela. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Tous deux dirent, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Descendez, dit Dieu, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Là, dit Dieu, vous vivrez, là vous mourrez, et de là on vous fera sortir. Sourate 7, versets 11 à 25. Le Très-Haut dit dans un autre verset, « C'est d'elle, la terre, que nous vous avons créée, et en elle nous vous ferons retourner, et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. » Sourate 20, verset 55. Il dit aussi, « Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. Et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé, lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosternés devant lui. » Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis qui refusa d'être avec les prosternés. Alors Dieu dit, « Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés ?» Il dit, « Je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. » Et Dieu dit, « Sors de là, du paradis, car te voilà banni, et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. » Il dit, « Ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Dieu dit, « Tu es de ceux à qui ce délai est accordé jusqu'au jour de l'instant connu de Dieu. » Il dit, « Ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. » Dieu dit, « Voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous. À tous, il a 7 portes, et chaque porte en a sa part déterminée. » Sourate 15, versets 26 à 44. Il dit de même, « Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam,
Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui dit « Me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile ?» Il dit encore « Vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. » Et Dieu dit « Va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. » Or le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. « Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les protéger. » Sourate 17, versets 61 à 65. Il dit également « Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui était du nombre des génies et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. » Sourate 18, verset 50. Dieu dit également « En effet, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il oublia. Et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Et quand nous dîmes aux anges « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, excepté Iblis qui refusa. Alors nous dîmes « Ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Car tu n'y auras pas faim, ni ne seras nu. Tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. » Puis le diable le tenta, en disant « Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable ?» Tous deux, Adam et Ève, en mangèrent. Alors leur apparut leur nudité. Ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur, et il s'égara. Son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir et l'a guidé. Il dit « Descendez d'ici, vous serez tous ennemis les uns des autres. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira « Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais clair ?» Dieu lui dira « C'est ainsi. Nos signes te sont venus, tu les as oubliés. De même, en ce jour es-tu oublié. » Sourate 20, versets 115 à 126. Il dit également « Dis, ceci, le Coran, est une grande nouvelle, mais vous vous en détournez. Je n'avais aucune connaissance de la cohorte sublime au moment où elle disputait. Il m'est seulement révélé que je suis un avertisseur clair. Quand ton Seigneur dit aux anges « Je vais créer d'argile un être humain », quand je l'aurai bien formé, lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosternés. Alors, tous les anges se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. Dieu lui dit « Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les haut placés? Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Dieu dit, sors d'ici, te voilà banni. Et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Seigneur,
dit Iblis. Donne-moi un délai, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Dieu dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant bien connu. Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Dieu dit, en vérité, et c'est la vérité que je dis, j'emplirai certainement l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. Dis, pour cela, je ne vous demande aucun salaire, et je ne suis pas un imposteur. Ceci, le Coran, n'est qu'un rappel à l'univers, et certainement, vous en aurez des nouvelles bientôt. Sourate 38, versets 67 à 88. Nous donnerons ici le sens de ces versets et citerons les hadiths du prophète sur lui la grâce et la paix qui s'y rapportent, et c'est de Dieu que vient l'assistance. Dieu rappelle qu'il s'est adressé aux anges en leur disant « Je vais établir sur la terre un vicaire » Sourate 2, verset 30. Il a mis ainsi au courant les anges de la création future d'Adam et de sa descendance qui se succéderont sur la terre comme le confirment ces versets, ouvrez les guillemets, c'est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre. Sourate 6, verset 165. Et ouvrez les guillemets, et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération. Sourate 27, verset 62. Dieu met l'accent sur la création d'Adam et de sa descendance, comme on le fait lorsqu'il est question de choses éminentes. La question des anges quant à cette création vise à saisir la sagesse qui est sous-jacente et nullement l'opposition à la volonté divine ou le dénigrement et la jalousie envers les enfants d'Adam, comme le pensent des exégètes ignorants. Quant à l'explication de cette parole divine, ouvrez les guillemets, ils dirent « Vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et fera couler le sang ?» Sourate 2, verset 30. Qatada a dit que les anges savaient que cela arriverait, car les génies et les démons avaient vécu sur terre avant Adam et avaient agi de la sorte. Pour sa part, Abdullah ibn Omar a dit « Les génies ont peuplé la terre 2000 ans avant la création d'Adam, y faisant couler le sang. Dieu leur a envoyé une armée d'anges qui les a chassés vers les îles au milieu des mers. » Fermez les guillemets. Ibn Abbas a soutenu la même thèse. Al-Hassan a dit qu'ils surent cela par inspiration divine. Ibn Abu Hatim a rapporté d'après Abu Ja'far al-Baqir que les anges, Harut et Marut, l'ont appris d'un ange qui leur est supérieur en rang, répondant au nom de Sijil. Ce dernier l'ayant lu dans la table gardée, Al-Lawh al-Mahfouz. Une autre version rapporte que les anges ont posé la question à Dieu au sujet de l'établissement d'Adam sur terre parce qu'ils savaient que tout ce qui est issu de celle-ci y semait généralement la corruption. Quand ils disent, ouvrez les guillemets, « Quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier » Sourate 2, verset 30. Fermez les guillemets. C'est-à-dire que nous t'adorons continuellement sans jamais te désobéir. Alors si la finalité de la création d'Adam et de sa descendance est de t'adorer, nous n'avons cesse de faire cela nuit et jour, sans jamais faiblir. Ouvrez les guillemets. Il dit « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas » Sourate 2, verset 30. Ceci signifie « Je connais mieux que vous l'intérêt prépondérant que comporte la création d'Adam et de sa descendance. » D'Adam seront issus des prophètes, des messagers, des véridiques et des martyrs. Dieu les initia ensuite à la précédence d'Adam sur eux en matière de connaissance, en disant, ouvrez les guillemets, « Et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses. » Sourate 2, verset 31. D'après Ibn Abbas, les noms que Dieu a appris à Adam sont les noms communs que les gens utilisent comme homme, animal, terre, vallée, mer, montagne, chameau, âne, etc. Dans une autre version, il a dit qu'il lui a appris le nom d'ustensiles, comme l'écuelle et le chaudron, voire celui des gaz. Mujahid a dit pour sa part qu'il lui a appris les noms de toutes les bêtes, de tous les oiseaux, bref, de toutes choses.
C'est aussi l'avis de Saïd ibn Jubayr, Qatada et d'autres. Pour sa part, Al-Rabi'a a dit que Dieu a enseigné à Adam les noms des anges, tandis que Abdurrahman ibn Zaïd soutient qu'il lui a appris les noms de ses descendants. Le plus plausible est que Dieu a appris à Adam les noms et les fonctions des choses, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, comme l'a indiqué Ibn Abbas. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Anas ibn Malik que l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit, ouvrez les guillemets, « Le jour de la résurrection, les croyants se rassembleront et diront « Et si nous allions à la recherche de qui intercéderait pour nous auprès de notre Seigneur ?» Ils iront voir Adam et lui diront « Tu es le Père de l'humanité. Dieu t'a créé de ses propres mains. Il a fait prosterner les anges devant toi et t'a appris les noms de toutes choses. » Fermez les guillemets. Et ils citèrent le hadith dans son intégralité. Ouvrez les guillemets. Puis il les présenta aux anges et dit « Informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques dans votre prétention à être plus méritant qu'Adam. » Sourate 2, verset 31. Al-Hassan al-Basri a dit, ouvrez les guillemets, lorsque Dieu a voulu créer Adam, les anges se sont dit, quelque créature que Dieu façonnera, nous lui serons supérieurs en science. Ils furent alors éprouvés par ces paroles. Si vous êtes véridiques dans votre prétention à être plus savant que mes autres créatures. Il est d'autres explications à ces paroles comme nous l'avons détaillé dans notre tafsir. Ils dirent « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris, certes, c'est toi l'omniscient, le sage. » C'est-à-dire « Gloire à toi, personne ne peut connaître un tant soit peu sans qu'il y soit initié par toi. » Ceci est conforme à cette parole de Dieu, ouvrez les guillemets. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Sourate 2, verset 255. Ouvrez les guillemets. Il dit « Ô Adam, informe-les de ces noms. » Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, Dieu dit « Ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous divulguez, ce que vous cachez ?» Sourate 2, verset 33. C'est-à-dire que je connais ce qui est caché, tout comme ce qui est apparent. On rapporta que cette parole de Dieu, « Je connais ce que vous divulguez », est une réponse à l'interrogation des anges, quand ils dirent « Vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et fera couler le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» Quant à cette autre parole, « Et ce que vous cachez », elle s'applique à Satan qui cachait en son fort intérieur orgueil et haine vis-à-vis d'Adam. C'est là l'opinion de Saïd ibn Jubayr, Mujahid, As-Suddi, Al-Dhahhak et Al-Tawri. C'est aussi l'avis d'Ibn Jarir. Abu al-Aliya, Al-Rabi', Al-Hassan et Qatada soutiennent quant à eux que cette parole, et ce que vous cachez, est une réponse à ce que se sont dit les anges en apprenant l'imminente création d'Adam, c'est-à-dire qu'ils seront toujours les créatures de Dieu les plus savantes et les plus nobles. Ouvrez les guillemets. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Sourate 2, verset 34. Ici, Dieu témoigne ainsi à Adam de son haut degré. Dès qu'il l'a créé de ses propres mains, il lui a insufflé de son souffle de vie. Comme le confirme cette parole de Dieu, « Et dès que je l'aurai harmonieusement formé, lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. » Sourate 15, verset 29. C'est ainsi qu'Adam a été honoré à 4 reprises par Dieu. La première en le créant de ses propres mains, la seconde en lui insufflant de son souffle de vie, la troisième en ordonnant aux anges de se prosterner devant lui, et la quatrième en lui apprenant les noms de toutes choses. C'est pourquoi lorsque Moïse rencontra Adam dans l'assemblée céleste, El-Mala El-A'la, et eut avec lui une discussion, comme on le verra plus loin, il lui dit « Tu es Adam, le père de l'humanité.
Dieu t'a créé de ses propres mains. Il a insufflé en toi de son souffle de vie, a demandé aux anges de se prosterner devant toi et t'a appris les noms de toutes choses. C'est ce que diront les gens le jour de la résurrection, comme nous l'avons vu et comme nous le verrons plus loin, si Dieu le veut. Dieu dit dans un autre verset, ouvrez les guillemets, « Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Dieu dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Sourate 7, versets 11 et 12. Al-Hassan al-Basri a dit, Iblis a fait de l'analogie et il est le premier à l'avoir fait. C'est ce qu'a soutenu aussi Mohammed ibn Sirin. En d'autres termes, Satan s'est comparé à Adam en se considérant plus noble que lui. C'est pourquoi il a refusé de se prosterner devant lui en dépit de l'ordre qui lui a été donné, ainsi qu'aux anges de se prosterner. Il faut préciser que lorsque l'analogie est opposée à un texte formel, elle perd son utilité et n'a plus de considération. En outre, cette analogie utilisée par Iblis est fausse en soi, dans la mesure où l'argile est meilleure et plus utile que le feu. En effet, si l'argile est synonyme de pondération, de douceur, de patience et d'épanouissement, le feu est synonyme d'inconstance, de légèreté, de promptitude et d'embrasement. Par ailleurs, si Dieu a fait prosterner les anges devant Adam, c'est parce qu'il l'a honoré en le créant de ses mains et en lui insufflant de son souffle de vie. C'est ce qu'attestent ces paroles de Dieu. Ouvrez les guillemets. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosternés devant lui. Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis qui refusa d'être avec les prosternés. Alors Dieu dit, ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? Il dit, je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. Et Dieu dit, sors de là, car te voilà banni, et malédiction sur toi jusqu'au jour de la résurrection. Sourate 15, versets 28 à 35. Iblis a mérité ce châtiment parce qu'il s'est montré méprisant et orgueilleux envers Adam, désobéissant ainsi à Dieu. De plus, il a justifié sa rébellion par des arguments fallacieux. Sa justification fut donc plus aberrante encore que ne le fut sa désobéissance, comme Dieu l'a dit, ouvrez les guillemets. Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui dit, me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile? Il dit encore, vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. Et Dieu dit, va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les protéger. Sourate 17, versets 61 à 65. Dieu dit aussi dans la sourate 18, la caverne, ouvrez les guillemets. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui était du nombre des génies, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour alliés, en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. Sourate 18, verset 50.
C'est-à-dire que Satan a désobéi à Dieu délibérément, avec obstination et orgueil, et ceci parce qu'il s'est laissé induire en erreur par son tempérament et la matière vilaine dont il fut créé, le feu. D'après Aïcha, que Dieu l'agrée, l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit: les anges ont été créés de lumière, les génies de la flamme d'un feu sans fumée, et Adam de ce qui vous a été décrit. Al-Hassan al-Basri a dit, ouvrez les guillemets, Iblis n'a jamais fait partie des anges, fermez les guillemets. Shahr ibn Awsad a dit pour sa part, il comptait parmi les génies, et lorsque ces derniers semèrent la corruption sur terre, Dieu envoya contre eux une armée d'anges qui les combattit et les força à se réfugier dans les îles au milieu des mers. Iblis fut parmi ceux qui furent faits prisonniers. Emmené au ciel, il demeura avec les anges, et lorsque Dieu invita les anges à se prosterner devant Adam, il refusa de le faire. Fermez les guillemets. Dieu dit, ouvrez les guillemets, quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain. Quand je l'aurai bien formé, lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosternés. Alors tous les anges se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. Dieu lui dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les haut placés? Je suis mieux que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Dieu dit, sors d'ici, te voilà banni, et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Seigneur, dit Iblis, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Dieu dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant bien connu. Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Dieu dit, en vérité, et c'est la vérité que je dis, j'emplirai certainement l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. Sourate 38, versets 71 à 85. Il dit aussi, ouvrez les guillemets, puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Fermez les guillemets, sourate 7, versets 16 à 17. Autrement dit, m'ayant égaré, je guetterai les hommes sur tous les chemins et fondrai sur eux de toutes parts. Bienheureux ceux qui ne suivront pas Satan et malheureux ceux qui l'écouteront. L'imam Ahmed a rapporté d'après Sabra ibn Abul Faqir que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Le diable guette le fils d'Adam sur ses chemins ». Cependant, les exégètes se sont divisés sur le fait de savoir quels sont les anges à qui Dieu a demandé de se prosterner devant Adam. S'agit-il, comme le pense la majorité des savants, de tous les anges, ainsi que le suggère le sens général des versets, ou des anges qui sont sur terre, comme l'a rapporté Ibn Jarir d'après Ad-Dahhak, citant Ibn Abbas. Cette opinion adoptée par des exégètes des derniers siècles suggère qu'il ne s'agit pas de tous les anges, mais le premier avis est le plus plausible, car il s'appuie sur le hadith qui dit « Et il a ordonné à ses anges de se prosterner devant lui. » Et Dieu est le plus savant. En outre, les paroles que Dieu adresse à Iblis « Descends d'ici » sourate 7, verset 13, et « Sors de là » sourate 7, verset 18, prouvent que le diable était dans le ciel et qu'il a été déchu du rang qu'il avait atteint grâce à sa dévotion et son imitation des anges dans leur obéissance absolue et leur adoration. Il fut privé de ses privilèges à cause de son orgueil, sa jalousie et sa désobéissance à son Seigneur, et il descendit sur terre blâmé et refoulé de la miséricorde de Dieu. Ensuite, Dieu ordonna à Adam et à son épouse de séjourner au paradis. Ouvrez les guillemets. Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici.
sinon vous seriez du nombre des injustes. Sourate 2, verset 35. Il a dit aussi, ouvrez les guillemets, « Sors de là, banni et rejeté, dit Dieu. Quiconque te suit parmi eux, alors j'emplirai l'enfer de vous tous. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en vous deux à votre guise, et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. » Sourate 7, versets 18 et 19. Dieu dit également, ouvrez les guillemets, « Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui refusa, alors nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Car tu n'y auras pas faim, ni ne seras nu. Tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. » Sourate 20, versets 116 à 119. Le contexte de ces versets implique que la création d'Ève a eu lieu avant l'accès d'Adam au paradis, conformément à cette parole de Dieu. Ouvrez les guillemets. « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. » Verset 2, Sourate 2, verset 35. Ibn Ishaq ibn Yasar soutient cela, et c'est le sens apparent qui découle de ces versets. Cependant, As-Suddi a rapporté que, selon Ibn Abbas, Ibn Mas'ud ainsi que nombre de compagnons, Adam aurait élu domicile au paradis seulement après le bannissement de Satan. Il y vivait seul, sans épouse, auprès de qui trouver le repos. Or un jour, en se réveillant, il trouva une femme assise près de lui. Dieu avait créé celle-ci à partir d'une des côtes d'Adam. Ce dernier lui demanda qui elle était. Elle répondit « Une femme ». Il ajouta « Pourquoi as-tu été créée ?» Et elle répondit « Pour que tu trouves le repos près de moi. » Les anges, voulant éprouver alors ses connaissances, lui dirent « Comment s'appelle-t-elle, ô Adam ?» Il leur répondit « Ève, Hawa. » Ils lui dirent « Et pourquoi donc s'appelle-t-elle Ève ?» Il répondit « Parce qu'elle a été créée à partir d'une chose vivante. » Mohammed ibn Ishaq a rapporté d'après Ibn Abbas qu'Ève a été créée à partir de la côte gauche d'Adam, la plus petite, alors que celui-ci dormait. Cela est confirmé par la parole de Dieu. Ouvrez les guillemets. « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. » Sourate 4, verset 1. Et aussi, c'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut une légère grossesse avec quoi elle se déplaçait facilement. Sourate 7, verset 189. Nous reviendrons plus longuement sur ce dernier verset, si Dieu le veut. Les deux recueils authentiques mentionnent d'après Abu Huraira que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Prenez soin des femmes, car la femme a été créée d'une côte. Or, la partie la plus courbée d'une côte est la partie supérieure. Si tu essayes de la redresser, tu la briseras, et si tu la laisses telle qu'elle, elle restera courbée. Prenez donc soin des femmes. » Les exégètes ont divergé sur la nature de l'arbre dont il est question dans cette parole de Dieu. « Et n'approchez pas de l'arbre que voici. » Sourate 7, verset 19. Pour certains, il s'agit de la vigne. Ibn Abbas, Ibn Mas'ud ainsi qu'un groupe de compagnons disent que les Juifs prétendent que c'est le froment. Wahb a dit à ce sujet « Le grain en est plus onctueux que le beurre et plus doux que le miel. » At-Tawri a dit, citant Abu Hussein et Abu Malik, « L'arbre auquel fait allusion le verset « Et n'approchez pas de l'arbre que voici » est le palmier. De son côté, Ibn Jurayj, citant Mujahid, a dit qu'il s'agissait du figuier, rejoint dans cet avis par Qatada. Cela dit, cette divergence n'est pas très importante. Si le nom de cet arbre revêtait quelque intérêt pour nous, Dieu n'aurait pas manqué de le mentionner. La seule divergence méritant d'être citée a trait à l'endroit où se trouve le paradis qui avait habité Adam.
Est-il situé dans le ciel ou sur la terre? La majorité des exégètes estiment qu'il s'agit du paradis céleste, le paradis refuge, comme le montre le sens apparent des versets coraniques et des hadiths. Dieu dit « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse » Sourate 2, verset 35. La tradition rapporte que Moïse dit à Adam « Pourquoi nous as-tu fait sortir du paradis ?» Nous verrons ce hadith plus loin. En outre, d'après Abu Huraira et Hudayfa, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Le jour où Dieu rassemblera les hommes, le paradis sera rapproché des croyants. Iront alors trouver Adam et lui diront « Ô notre Père, demande que l'on nous ouvre les portes du paradis. » Il répondra « Et qui vous a fait sortir du paradis, si ce n'est la faute de votre Père ?» Ce hadith appuie l'idée que le paradis dont il est question ici est bien le paradis qui servira de lieu de séjour éternel pour les croyants. D'autres ont dit que le paradis qu'avait habité Adam n'est pas le lieu de séjour éternel, puisqu'il en a été chassé, comme le pensent Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Abbas, Wahb ibn Munabbih et Sufyan ibn Uyayna. On attribue aussi cet avis à Abu Hanifa et à ses disciples. Abu Abdullah Muhammad ibn Umar al-Ghazi ibn Khatib al-Ra'i l'a rapporté dans son exégèse d'après Abu al-Qasim al-Balki et Abu Muslim al-Asbahani. Pour sa part, al-Qurtubi l'a rapporté dans son exégèse d'après les Mu'tazilites et les Qadarites. Cet avis est conforme à la tradition des gens du livre dans la Torah. Par ailleurs, Abu Muhammad ibn Hazm dans son livre Les religions et les sectes, ainsi qu'Abu Muhammad ibn Atiyya et Abu Isa al-Rahmani, dans leurs exégèses respectives, ont contribué à enrichir et transmettre le début sur la question, le débat sur la question. Il en est de même pour le Qadi el-Mawardi dans son exégèse An-Nukat wal-Uyun, où il écrit, ouvrez les guillemets, des divergences sont apparues entre les exégèses sur le fait de savoir où se trouve le paradis habité par Adam et Ève. Il y a deux avis à ce sujet. Le premier affirme c'est le paradis éternel, tandis que le second estime qu'il s'agit d'un paradis que Dieu a créé pour en faire un lieu d'épreuve pour Adam et Ève. Ce ne serait ainsi pas le paradis éternel, puisque ce dernier est un lieu de rétribution. En outre, les tenants de cet avis ont divergé à leur tour. Un groupe soutient que ce paradis est situé dans le ciel, car Dieu les en a fait descendre, c'est l'avis d'Al-Hassan. Un second groupe prétend que ce paradis se trouvait sur terre, car Dieu les éprouva en leur défendant de manger des fruits d'un seul arbre, à l'exclusion des autres. C'est l'opinion d'Ibn Yahya. Fermez les guillemets. Tout cela, dit-il, a eu lieu après que Dieu eut ordonné à Satan de se prosterner devant Adam. Dieu est plus savant. Al-Mawardi rapporte trois avis, mais lui-même ne s'est pas prononcé sur la question. Dans son exégèse, Abu Abdullah al-Ghazi a rapporté 4 positions sur la question. 3 sont citées par Al-Mawardi et la 4e prône l'abstention. Al-Ghazi a donné prévalence à la première position qui soutient qu'il s'agit bien du paradis éternel. Et Dieu est le plus savant. On attribue aussi à Abu Ali al-Jibaï l'avis affirmant que le paradis d'Adam et Ève se trouve dans le ciel, mais qu'il n'est pas pour autant le paradis refuge. Par ailleurs, les partisans du deuxième avis ont soulevé une question qui exige une réponse. Selon eux, il ne fait nul doute que Dieu ait chassé de la proximité divine Iblis lorsqu'il a refusé de se prosterner à l'instar des anges et qu'il lui est ordonné de quitter cette assemblée. Or, l'ordre de se prosterner devant Adam n'est pas un ordre légal, amr shar'i, qui est susceptible d'être enfreint. C'est un décret, amr qadari, qui ne souffre ni transgression ni contestation. C'est pour cela que Dieu dit, ouvrez les guillemets, « Sors de là, banni et rejeté » dans la sourate 7, verset 18. « Descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici » sourate 7, verset 13. Et Dieu dit « Sors de là, car te voilà banni » sourate 15, verset 34. Il y a lieu de préciser que le lieu dont il est question ici est soit le paradis, soit le ciel, soit la station qu'occupait le diable.
Quoi qu'il en soit, il est évident que le lieu d'où il a été éloigné ne peut être pour lui un lieu de séjour passager. Ces mêmes exégètes disent qu'il est notoire, d'après le sens des versets coraniques, que le diable a fait de mauvaises suggestions à Adam en lui disant, ouvrez les guillemets, « Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable » Sourate 20, verset 120. Et aussi, « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Et il jura, vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. » Sourate 7, versets 20 à 22. Ces versets témoignent de la rencontre du diable et d'Adam et Ève au paradis. D'autres exégètes leur ont répondu que cela n'empêchait pas que le diable les ait rencontrés au paradis en étant de passage, et non parce qu'il y résidait. Il aurait pu leur suggérer la désobéissance alors qu'ils se tenaient devant la porte du paradis ou dans le ciel sous-jacent le paradis. Cependant, les trois réponses sont discutables, et Dieu est le plus savant. D'autres arguments sont rapportés pour étayer cette thèse, comme le hadith rapporté par Abdullah, le fils de l'imam Ahmad, dans son ouvrage Az-Ziyadat. Ubay ibn Ka'b a dit « Lorsqu'Adam était sur le point de mourir, il désira du raisin du paradis. Ses enfants allèrent en chercher. Ils rencontrèrent des anges qui leur demandèrent « Où allez-vous ainsi, ô enfants d'Adam » Ils répondirent « Notre père désire du raisin du paradis. » Ils leur dirent « Revenez vers lui, car vous êtes exempts de cette quête. » Les anges se rendirent alors au chevet d'Adam, prirent son âme, lavèrent sa dépouille, la parfumèrent et la couvrirent d'un linceul. Puis Gabriel et les autres anges, ainsi que ses enfants, prièrent sur lui avant de l'enterrer. Les anges dirent ensuite aux enfants d'Adam « Tels seront les rites à observer lorsque vous enterrerez vos morts. » Nous rapporterons plus loin ce hadith avec sa chaîne de transmission et dans son intégralité lorsque nous évoquerons la mort d'Adam, alayhi salam. Ces mêmes savants ont aussi affirmé que si l'accès au paradis dans lequel se trouvait Adam et dont il a désiré le raisin était impossible, ses enfants ne seraient pas partis à sa recherche. C'est la preuve selon eux que ce paradis se trouve sur terre et non au ciel. Et Dieu est plus savant. D'après eux, le contexte des versets indique clairement qu'Adam a été créé d'argile et n'a jamais été élevé au ciel. De plus, il a été créé pour vivre sur terre, comme Dieu l'a dit aux anges. « Je vais établir sur la terre un vicaire » dans la sourate 2, verset 30. Et à ceux qui leur rétorquent que Dieu a dit à Adam et Ève « Ô Adam, habite le paradis toi et ton épouse » sourate 2, verset 35, et donc qu'implicitement Dieu ne leur a pas dit d'habiter la terre, ils répondent que ce verset a un sens particulier, comme le montre son contexte, et ils font le parallèle avec cet autre verset « Nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du paradis » sourate 68, verset 17. Dans ce verset, disent-ils, Dieu donne au mot « Jannah » paradis, un sens particulier, comme le montre le contexte, à savoir le sens de verger. Ces savants ont dit de même pour la mention du mot « descente », du verbe arabe « nazala », qui ne signifie nullement la descente du ciel selon eux. Dieu n'a-t-il pas dit dans un autre verset, ouvrez les guillemets, « Il a été dit, ô Noé, descends avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. » Sourate 11, verset 48. Cette descente, disent-ils, s'est effectuée de l'arche vers la terre ferme, après que celle-ci ait absorbé l'eau. Dieu n'a-t-il pas dit aussi, ouvrez les guillemets, « Descendez donc à n'importe quelle ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. » Sourate 2, verset 61. Il a dit également, « D'autres s'affaissent par crainte de Dieu. » Sourate 2, verset 74. Les hadiths regorgent d'exemples de ce genre. Selon eux, rien n'empêche cela. C'est même un fait évident. Le paradis habité par Adam était plus élevé que toutes les contrées de la terre, et il y avait des arbres, des fruits, de l'ombre, des délices et de l'allégresse.
À ce sujet, Dieu dit « Car tu n'y auras pas faim, ni ne seras nu ». Sourate 20, verset 118. C'est-à-dire que son organisme ne sera pas avili par la faim, ni son aspect extérieur par la nudité. Il dit encore, ouvrez les guillemets, « Tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil ». Sourate 20, verset 119. C'est-à-dire que son organisme ne sera pas touché par l'ardeur de la soif, ni sa peau par l'ardeur du soleil. C'est pour cette raison que Dieu a fait ces comparaisons pour montrer la symétrie entre ces différents éléments. C'est après avoir mangé de l'arbre interdit qu'Adam descendit sur la terre de la peine, de la difficulté, de l'ennui, de l'effort, de l'adversité, des épreuves et des divergences humaines, aussi bien dans le domaine de la religion, la morale et les œuvres que celui des buts, des intentions, des paroles et des actes. À ce sujet, Dieu dit « Et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps ». Sourate 2, verset 36. Mais ceci n'implique nullement qu'ils étaient au ciel, comme l'a dit Dieu, ouvrez les guillemets. Et après lui, nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez la terre. Puis lorsque viendra la promesse de la vie dernière, nous vous ferons venir en foule. Sourate 17, verset 104. Il est évident que les enfants d'Israël à qui Dieu s'adresse habitaient la terre et non le ciel. Ces savants ont ajouté que ces propos ne suggèrent nullement que le paradis et l'enfer n'existent pas à l'heure actuelle comme certains le pensent. Selon eux, il n'y a aucune similitude entre l'idée que le paradis habité par Adam et Ève n'était pas situé au ciel et le fait que le paradis et l'enfer n'existent pas actuellement et qu'ils ne seront créés que le jour de la résurrection. Bien au contraire, tous les exégètes anciens ou contemporains soutenant cette thèse croient en l'existence actuelle du paradis et de l'enfer, comme le prouvent les versets et les hadiths authentiques que nous verrons plus loin dans leur contexte particulier. En outre, la parole de Dieu « Satan les fit glisser de là » sourate 2, verset 36, signifie bien du paradis. Et ce que Dieu dit, ouvrez les guillemets, « et il les fit sortir du lieu où ils étaient » sourate 2, verset 36, veut bien dire du lieu de la félicité, de l'allégresse et du bonheur vers le lieu de la peine, du labeur et de l'adversité. Et cela en leur faisant de mauvaises suggestions et en embellissant dans leur cœur ce qu'il leur a insinué. À ce propos, Dieu dit, ouvrez les guillemets, « Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota, disant « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. » Sourate 7, verset 20. Et encore, « Et il leur jura, vraiment je suis pour vous deux un bon conseiller. » Sourate 7, verset 21. Et encore, « Puis le diable le tenta en disant, « Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable ?» Sourate 20, verset 120. Signifiant ainsi, « Veux-tu que je te montre l'arbre qui, en mangeant de ses fruits, te rendra immortel et perpétuera pour toujours la félicité dans laquelle tu te trouves ?» Or, on sait combien ces paroles ne sont que mensonges et suggestions, en totale contradiction avec la réalité. Il semble que l'arbre de l'éternité dont parle Dieu est le même que celui évoqué dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed. D'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, a dit « Il y a au paradis un arbre dont le cavalier parcourt l'ombre en 100 ans sans pouvoir le traverser. C'est l'arbre de l'éternité. » Dieu dit « Alors, il, le diable, les fit tomber par tromperie. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. » Sourate 7, verset 22. Et encore, « Tous deux en mangèrent. Alors leur apparut leur nudité. Ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. » Sourate 20, verset 121. On rapporte que ce fut Ève qui mangea la première de l'arbre avant d'inciter Adam à en faire de même. Mais Dieu est le plus savant. Il y a lieu de signaler que selon la Torah,
c'est le serpent qui suggéra à Ève de manger de l'arbre interdit. On rapporte également qu'il lui est apparu sous la plus belle des formes. Séduite par les suggestions du serpent, Ève mangea de l'arbre interdit et en donna à manger à Adam, alayhi salam. Et aucune mention n'est faite du diable. C'est alors que leurs yeux furent ouverts et ils se rendirent compte de leur nudité. Ils prirent des feuilles de figue dont ils firent des pagnes pour s'en couvrir le corps. Wahb ibn Munabbih va dans le même sens, sauf que pour lui, leurs vêtements étaient une lumière qui cachait leur partie intime. Cela contredit donc la thèse émise dans la Torah. Le Coran, lui, atteste qu'Adam et Ève portaient effectivement des vêtements. Ouvrez les guillemets, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Sourate 7, verset 27. Dieu est le plus savant. D'après Ubay ibn Ka'b, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Dieu créa Adam et le fit de grande taille avec une chevelure bien fournie. Il était comme un haut palmier. Lorsqu'il goûta à l'arbre, ses vêtements tombèrent et la première chose à apparaître fut ses parties intimes. En voyant sa nudité, il se mit à courir dans le paradis, mais un arbre agrippa ses cheveux. Il essaya de se dégager, c'est alors que le très miséricordieux, qu'il soit glorifié, l'appela et lui dit « Ô Adam, est-ce moi que tu fuis ?» En entendant les paroles du très miséricordieux, il dit « Non, Seigneur, mais j'ai tellement honte de ce que j'ai fait. » D'après Ibn Abbas, les feuilles mentionnées dans le verset, ouvrez les guillemets, ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis, sourate 20, verset 121, sont les feuilles de figuier. Ces propos semblent provenir des gens du livre, car le verset ne spécifie pas le genre des feuilles. Mais l'explication d'Ibn Abbas n'est en rien préjudiciable au texte. Par ailleurs, d'après Ubay ibn Ka'b, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Votre père Adam était aussi grand qu'un haut palmier. Il mesurait 60 coudées. Il avait la chevelure bien fournie et sa nudité était couverte. Lorsqu'il commit son péché au paradis, sa nudité lui devint visible. Il sortit alors du paradis et heurta un arbre qui lui agrippa la chevelure. Son Seigneur l'appela alors « Est-ce moi que tu fuis, ô Adam ?» Il lui répondit « Non, Seigneur, mais j'ai honte de ce que j'ai fait. » Ouvrez les guillemets. Et leur Seigneur les appela. Ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Et ne vous ai-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Tous deux dirent, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Sourate 7, verset 22. Adam et Ève reconnurent sur le champ en toute sincérité leur faute et revinrent à Dieu en toute humilité, exprimant ainsi leur soumission à Dieu et leur faiblesse devant lui. Depuis, toutes les fois qu'un des fils d'Adam commet une faute et emprunte la même voie que son père en se repentant, il ne s'ensuit que du bien pour lui dans ce monde comme dans l'autre. Ouvrez les guillemets. Descendez, dit Dieu. Vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Sourate 7, verset 24. Cet appel s'adresse à la fois à Adam, Ève et au diable. Certains incluent également le serpent. En tous les cas, ordre a été donné à tous de descendre du paradis pour vivre sur terre, ennemis les uns des autres. Ceux qui soutiennent que le serpent est concerné par cet ordre invoquent le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam aurait ordonné de tuer les serpents. Ouvrez les guillemets. Nous n'avons jamais fait la paix avec eux depuis que nous les avons combattus. Fermez les guillemets. La parole de Dieu, descendez d'ici, vous serez tous avec vos descendants ennemis les uns des autres, sourate 20, verset 123, était adressée directement à Adam et au diable, et indirectement à Ève et au serpent. L'ordre donné à Adam et Ève de descendre sur terre se répète à 2 reprises dans les versets suivants. Ouvrez les guillemets.
Et nous dîmes, descendez du paradis, ennemis les uns des autres. Et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Dieu agréa son repentir, car c'est lui, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas à nos messagers et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Sourate 2, versets 36 à 39. Certains commentateurs disent que la première descente dont il est question dans ces versets est celle du paradis vers le ciel inférieur. La seconde, quant à elle, évoque la descente du ciel vers la terre. Cette hypothèse est peu fiable, car Dieu dit avant tout « Descendez du paradis, ennemis les uns des autres. Et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. » Cela indique qu'ils sont descendus dès le départ sur terre, mais Dieu seul est plus savant. Il serait plus fiable de dire que si la descente a été mentionnée à 2 reprises dans ces versets, elle avait des conditions spécifiques. Le premier verset insiste sur l'animosité qui allait désormais régner entre eux. La seconde se penche davantage sur la nécessité de se conformer à la guidance donnée par Dieu quand elle se manifestera. Heureux seront ceux qui la suivront et malheureux ceux qui s'en détourneront. Al-Awzaï a dit, citant Al-Hassan ibn Atiyah, ouvrez les guillemets, Adam est resté au paradis pendant 100 ans, et dans une autre version pendant 60 ans. Il pleura la perte du paradis durant 70 années, puis se lamenta 70 ans sur sa faute, et enfin 40 ans sur la mort de son fils. Fermez les guillemets. Pour sa part, Ibn Abu Hatim a rapporté qu'Ibn Abbas a dit, ouvrez les guillemets, Adam est descendu sur la terre dans une région appelée Dahna, située entre la Mecque et At-Taïf. Fermez les guillemets. As-Soudi a dit quant à lui, Adam est descendu en Inde. Il avait apporté avec lui la pierre noire et une poignée de feuilles du paradis. Il sema ces feuilles en Inde où poussèrent les plantes aromatiques. Par ailleurs, Ibn Omar a dit, Adam est descendu à As-Safa, dans les environs de la Mecque, et Ève à El-Marwa. Dans la même logique, Abu Moussa al-Ash'ari rapporte « Lorsque Dieu a fait descendre Adam sur terre, il lui a appris à fabriquer toutes choses et lui a donné des fruits du paradis. Ainsi, vos fruits viennent du paradis, mais à la différence des fruits paradisiaques, ils pourrissent. » Al-Hakim, quant à lui, a rapporté dans son Mustadrak qu'Ibn Abbas a dit « Adam n'a habité le paradis que l'équivalent du temps qui sépare la prière de l'après-midi, Al-Asr, et celle du coucher du soleil, Al-Maghrib. » De même, d'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu sur lui la grâce et la paix, a dit « Le meilleur jour qui voit se lever le soleil est le vendredi. C'est ce jour-là qu'Adam fut créé, et c'est ce jour-là qu'il entra au paradis et qu'il en sortit. » Dans une autre version, il est ajouté « Et c'est ce jour-là qu'aura lieu la résurrection. » On rapporte également que la parole du Très-Haut « Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Dieu agréa son repentir, car c'est lui, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux, » Sourate 2, verset 37, est une réponse à cette supplication d'Adam et Ève. Ouvrez les guillemets. Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Sourate 7, verset 23. Al-Hakim a rapporté qu'Ibn Abbas a dit à propos du verset suivant « Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Dieu agréa son repentir ». Adam a dit « Ô Seigneur, ne m'as-tu pas créé de tes propres mains ?» Dieu répondit « Si ». Il ajouta « N'as-tu pas insufflé en moi de ton esprit ?» Dieu répondit « Si ». Il dit « Ne m'as-tu pas dit lorsque j'ai éternué,
que Dieu te fasse miséricorde, faisant ainsi passer ta miséricorde avant ta colère? Dieu dit, si. Il dit, n'as-tu pas décrété que je ferais ce que j'ai fait? Dieu dit, si. Il dit alors, vois-tu, Seigneur, si je me repens de ma faute, me feras-tu revenir au paradis? Dieu dit, oui. Ibn Abu Najih a rapporté que ces paroles mentionnées dans le Coran, Sourate 2, verset 37, sont les suivantes. Mon Dieu, il n'est de Dieu si ce n'est toi. Gloire et louange à toi. J'ai été injuste envers moi-même. Pardonne-moi, car tu es le meilleur des pardonneurs. Mon Dieu, il n'est de Dieu si ce n'est toi. Gloire et louange à toi. J'ai été injuste envers moi-même. Fais-moi miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. Mon Dieu, il n'est de Dieu si ce n'est toi. Gloire et louange à toi. J'ai été injuste envers moi-même. Pardonne-moi. Tu es celui qui revient sans cesse vers le pécheur repentant. Tu es le miséricordieux.